qu'est-ce que c'est que ça? Une vidéo le jeudi? Mais où sommes-nous? Oui, miaou, comme elle dit. Moi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit miaou aussi. Une vidéo le jeudi, mais quelle idée! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. C'est très étonnant, nous ne sommes pas dimanche, non, nous sommes jeudi, alors pas de panique, il y aura quand même une vidéo dimanche. Mais je vous fais cette petite vidéo sauvage, impromptue et supplémentaire, juste pour vous parler de deux choses assez importantes et qui ne pouvaient pas attendre dimanche. Donc voilà pourquoi. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un petit code promo pour vous. Alors non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ou en tout cas pas par une autre marque que par la mienne. En fait, je m'auto-sponsorise, si on peut dire. Bon, bref. D'ailleurs, il faudra que je pense peut-être à me rémunérer un jour, bref. Mais voilà, je vais vous parler essentiellement d'un petit bilan que je suis en train de faire concernant une année en magie, l'avenir de la chaîne, l'avenir de mon Instagram. Bref, je suis en train de préparer l'année prochaine, qui arrive très bientôt, n'est-ce pas? Ce sera là plus vite qu'on ne croit. Alors, première chose que j'avais envie de vous dire, ça concerne donc une année en magie. Alors, il faut savoir que nous arrivons très bientôt, comme vous le savez peut-être, à l'issue de la 5e saison d'une année en magie, puisque le dernier numéro de cette saison va paraître le 3 janvier. Et après, nous embrayerons sur une nouvelle année, parce que oui, il y aura une nouvelle saison. Mais ça, je vous en reparlerai. On fera des lives à ce sujet dans le courant du mois de janvier, donc je vous expliquerai tout à ce moment-là. Cela dit, je suis actuellement en train de faire le bilan. Pourquoi? Parce que cette saison-là marque la fin d'un gros cycle que j'avais entamé dans une année en magie, qui tournait autour de l'histoire, du folklore, des traditions. Je pense que vous avez compris que ces 2 dernières années, c'était vraiment le cœur de cette réflexion-là. Et mon but, c'était de retracer toute l'histoire de la magie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. J'y suis parvenue puisque dans ce numéro de janvier, nous allons donc parler de la pratique magique au XXe et XXIe siècle. On aura donc terminé ce voyage-là. Si vous entendez des bruits de déchirure à l'arrière, c'est normal, c'est mon chat qui joue avec son carton. Bref, toujours est-il que à l'issue de ce cycle-là, j'ai plein d'idées pour l'année prochaine. J'ai envie de revenir à certaines choses que j'avais laissées de côté parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps, mais qui me tiennent également beaucoup à cœur. J'ai plein d'inspirations, j'ai plein d'envies, bref, ça déborde de partout. Et pour m'aider à faire les meilleurs choix, eh bien, je veux vous demander votre avis. Parce que oui, une année en magie, je l'écris pas pour moi, je l'écris pour vous, même si j'écris aussi un petit peu pour moi, mais c'est surtout pour vous que je le fais. Et que par conséquent, votre avis, votre opinion et vos retours comptent énormément pour moi dans ce processus-là. Par conséquent, pour vous permettre de donner votre opinion et de m'aider un petit peu, de m'éclairer et de prendre une part active à ce que va être le nouveau contenu de la saison 6 d'une année en magie, je vous ai préparé un sondage, en réalité 2 sondages, je vais vous expliquer pourquoi, il y en a 2, et comment ça se présente, pour que vous puissiez en fait me faire vos retours. Alors le premier sondage, il s'adresse aux personnes qui étaient abonnées à une année en magie cette année, que ça a été sur toute l'année ou que ça a été seulement sur quelques numéros, peu importe. Si vous avez été abonné à une année en magie cette année et que vous envisagez de vous réabonner l'année prochaine, eh bien ce sondage, le sondage abonné, est fait pour vous. Vous aurez donc l'opportunité de me faire vos retours sur ce qui a été fait cette année, mais également sur des choses qui ont pu être faites les années précédentes ou sur des choses que vous aimeriez voir. Bref, c'est un petit sondage qui se compose de, je crois qu'il y a 13 questions. Je ne sais plus combien j'en ai retenu à la fin. Ça vous prendra environ 5 minutes, donc c'est pas non plus monstrueux, mais je vous encourage et je vous demande très vivement de le faire parce que ça va énormément m'aider. Donc allez-y, prenez le temps, n'hésitez pas à laisser des suggestions, des idées, il y a des espaces textes sur lesquels vous pouvez vous exprimer librement et ça représenterait énormément pour moi parce que ça va m'aider beaucoup à concevoir la nouvelle mouture d'une année en magie pour février prochain. Le sondage numéro 2, il s'adresse aux personnes qui n'étaient pas abonnées cette année à une année en magie, mais qui envisagent sérieusement de le faire. Et je dis qui envisagent sérieusement de le faire. Parce que ça sert à rien de me donner votre avis si vous n'envisagez pas du tout de rejoindre le programme ou si vous avez un vague intérêt en vous disant oui, pourquoi pas. Enfin, du coup, si je base un contenu sur votre avis et que vous n'êtes pas là pour en profiter, on est d'accord que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc s'il vous plaît, ne répondez à ce sondage vraiment que si vous envisagez sérieusement de rejoindre le programme.
Dans ce petit sondage-là qui est un petit peu plus court, vous avez l'opportunité de me parler de vos attentes, de vos aspirations, de ce que vous aimeriez voir. Donc là encore, n'hésitez pas à vous exprimer, ça va m'aider beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre participation et je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont soutenue cette année. C'est absolument énorme et je ne serais pas là sans vous, je ne serais rien sans vous, donc merci infiniment et si vous pouvez prendre le temps de me donner votre avis, c'est encore mieux. Voilà pour cette première grosse annonce. Et la deuxième, c'est que, alors rien à voir avec la choucroute, enfin quoique aussi un petit peu, j'ai lancé actuellement une réduction sur ma boutique Etsy. Donc là encore, je vous mettrai le lien dans la barre d'information avec les liens des sondages. Vous trouverez les sondages et le lien vers la boutique dans la barre d'infos. Donc j'ai décidé, parce que je vois que le Yule en ce moment c'est un petit peu compliqué, on n'est pas tous dans le mood et puis bon, financièrement c'est pas toujours très évident. Donc j'ai lancé une petite campagne, un petit code de réduction qui vous donne droit à moins 15% sur tous les contenus de la boutique Etsy, quels qu'ils soient, sans minimum d'achat, sans restriction, sans limite. Que ce soit sur les anciens numéros d'une année en magie ou aussi sur les e-books et y compris sur l'e-book d'Élise de Yule. Je vous en ai parlé ici, je vous le remets là si jamais vous avez envie de revoir sa petite présentation. Donc il rassemble toutes mes recettes préférées pour l'occasion de la saison de Yule. Ce petit code, c'est celui-là. Oui, je vous le mets à l'écran comme ça parce que mon logiciel de montage ne marche plus. Donc on est à l'ancienne, mais remarquez que j'ai quand même mis des étoiles dorées. Voilà, moi. Même elle dit que c'est moi. Hein. Donc avec ce petit code YULE15 que vous rentrez au moment de passer votre commande, et bien vous avez moins 15% sur tous les contenus, quels qu'ils soient, les e-books ou les anciens numéros d'une année en magie. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo très courte, mais pas de panique, on se retrouve dimanche pour la vraie vidéo de la semaine. En attendant, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magique. Et puis j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux sabbat de Yule. À très vite. Bye.